L'association Cercle des comptables des écoles professionnelles qui rassemble d'anciens élèves comptables en exercice ou pas dans divers secteurs économiques organisait le samedi 4 janvier une visite guidée d'une partie de la ville de Douala pour les enfants de ses membres âgés de 5 à 17 ans. S'il est clair que cet événement marquait clairement les festivités liées au début et à la fin de l'année, c'était aussi, conformément au test de ce regroupement, une activité sociale dont le but était double: éduquer les enfants en leur faisant connaître mieux l'environnement culturel, économique, touristique et historique de la ville de Douala et leur faire découvrir certains lieux qui en font partie et qu'ils ne fréquentent pas tous les jours. Nous existons depuis 2004. C'est le regroupement des comptables. Nous avons tous fait ESG. Et puis, à la sortie de notre BTS, nous avons jugé mieux de continuer de nous regrouper. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé de faire visiter la ville à nos différents enfants. Donc, tous les enfants qui sont là sont les enfants des membres. Nous sommes 20 membres. Et puis, les familles sont là. Chacun a envoyé son enfant par rapport à l'événement d'aujourd'hui. C'est notre façon de célébrer Noël, l'arbre de Noël des enfants. L'année dernière, on a fait, cette année, on fait également. Aujourd'hui, c'est la visite. On fait connaître les endroits historiques de la ville de Douala et un peu connaître le peuple d'accueil, de la ville d'accueil, parce que nous tous, nous ne sommes pas d'ici. C'est un mélange de beaucoup de personnes, les Bassa, les Bamileke, les Sawa. Actuellement, nous sommes à Camraï. On s'est arrêté sur le site de Camraï, la gare voyageur de Bessengue, et nous avons fait connaître la gare à nos enfants. Plusieurs ne connaissaient pas, ils étaient tous contents. Il y en a qui ont même dit qu'ils n'ont jamais été ici. Donc, on espère que Dieu nous donnera la force pour que les années à venir, qu'on puisse faire un voyage par train, pourquoi pas. Le point de départ de cette balade dans la ville était fixé au lieu-dit mobile Guinness, où un bus gros porteur de la société Global Voyage transportant 70 élèves déposés par leurs parents à 8 h du matin s'est lancé pour une journée qui restera certainement longtemps dans la mémoire des plus jeunes comme des plus âgés, y compris de la dizaine d'encadreurs. La première articulation de cette excursion sous la direction d'un guide touristique menait tout ce beau monde sur l'axe de l'université de Douala, Sikakao, Camtel, stade de la réunification, pour rejoindre la gare ferroviaire de Bessengue, qui sera le premier arrêt total avec descente du bus et visite des infrastructures dans le hall de la gare et des extérieurs et photos souvenirs. Les participants reçoivent alors diverses informations de toute nature sur les lieux traversés ici et là, leur histoire, les acteurs, etc. Après la gare de Bessengue, c'est le tronçon Feu Rouge Bessengue avec son majestueux buste de l'industriel philanthrope Samuel Kondo Ebele, le rond-point d'Eido jusqu'à l'entrée de l'échangeur avant le pont du Vouri pour revenir vers le marché Sandaga, le rond-point 4e, puis une portion du boulevard de la Liberté qui ont été à l'honneur avant de plonger vers le second arrêt consacré à la culture et aux traditions du peuple Sawa avec une longue visite du palais d'Ika où un autre guide spécialisé a pu édifier les enfants sur la compréhension des usages et coutumes des autochtones Douala, mais aussi des spécificités du Ngondo en tant qu'assemblée coutumière suprême des Sawa. Aujourd'hui, j'accompagne les enfants pour la visite de Douala. Donc, nous sommes devant le palais d'Ikakwa, le Mukanda. En fait, ce n'est pas la chefferie, ce n'est que le palais pour découvrir l'histoire des Aquas, pas des Douala, des Aquas. Nous avons constaté que nos enfants sont plus focus sur rester à la maison, regarder leur téléphone, regarder la télé, les tablettes, YouTube. Ils ne connaissent pas Douala. On se retrouve avec des enfants qui vont à l'université, mais tu ne peux pas dire à un enfant, va signer ton papier toi-même, il arrive à s'orienter de lui-même. Alors nous avons décidé de les faire découvrir Douala, de leur montrer les points essentiels de Douala et de leur apprendre la culture. Ils connaissent leur pays parce qu'après même, il y a ceux qui vont quitter le pays, c'est qui est la tendance actuelle, ils vont partir, ils sont nés dans une ville, ils ont grandi dans cette ville, mais ils ne connaissent pas Douala, ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent pas c'est quoi l'histoire de Douala. Donc c'est le but aujourd'hui de leur apprendre qu'ils connaissent qu'est-ce que Douala, c'est quoi son histoire, Douala en général.
Donc, c'est quoi son histoire, c'est quoi les points importants de Douala, les sociétés, les entreprises. On va essayer de brosser Douala en une journée. Premier objectif, de mettre tous nos enfants ensemble, c'est de se connaître. C'est ça le premier objectif. Qu'ils se connaissent, qu'ils forment un bloc, parce que nous, au CCM, nous sommes un bloc, nous sommes une famille. On est une famille, nous les parents, on est une famille entre nous et on voudrait que nos enfants soient une famille également. C'est ça le premier objectif, qu'ils se connaissent, qu'ils passent du temps ensemble. Le deuxième objectif, qui est second, c'est comme je l'ai expliqué, c'est qu'ils connaissent Douala. Et le troisième, c'est qu'ils se détendent, qu'ils passent une belle journée, quoi. C'est avec intérêt et curiosité extrême que les enfants ont vécu cette étape marquée, elles aussi, par des photos souvenirs qui resteront longtemps gravées dans leur histoire personnelle. Je m'appelle Tekan Pascal Oufé. Je fais le CP. Je suis venu écouter ce qu'on me dit au palais Chika. Moi, c'est Kechamo Aurel Daril, en première année à l'Institut universitaire de la Côte. Nous sommes ici au palais Dika Aqua, où nous étions en visite avec un guide qui nous a parlé un peu de l'histoire de la ville d'Aqua, avec les différents rois. Il nous a montré celui qui entre dans l'eau et ressort avec le message sacré. Il nous a parlé du passage du président de la République, son Excellence Paul Biya, ici à Aqua pour prendre les bénédictions. Et la journée est très belle, nous sommes dans le confort, l'expérience est enrichissante et c'est très instructif. Et je suis admiratif de l'expérience qu'on nous a permis d'avoir aujourd'hui. Je pense qu'elle m'aidera beaucoup pour l'avenir parce que c'est important de connaître un peu la ville dans laquelle nous sommes. Bon, nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2025, l'année nouvelle, et nous sommes en train de faire l'excursion avec les enfants. Ils s'amusent très bien. Nous sommes à ce moment au monument de Shopping Aqua. Nous avons fait les tours de la gare du palais d'Ika. Actuellement, nous sommes là où repose le roi King Aqua. Et la visite va continuer un peu partout dans la ville. Après Aqua, bouclé par le boulevard Amadou Ahidjo, puis le stade Mbappé Lépé, la cathédrale de Douala, son évêché et son cimetière, ce furent les quartiers Bali, les locaux d'Enio, puis Bonanjo, dans la découverte de ces divers aspects administratifs, mais aussi historiques, avec la pagode du Roi Bel, la poste centrale, les monuments Leclerc et du soldat inconnu qui ont prolongé la magie de ce voyage d'immersion au cours de la ville de Douala. Hello, moi c'est Kevin Labo, étudiante en niveau 3, marketing commerce vente. En fait, si nous sommes ici aujourd'hui à la poste centrale de Bonanjo, c'est pour une petite visite organisée par le CCF. Et la visite se déroule jusqu'à présent très bien. Nous apprécions également avec les enfants qui sont de notre côté. Moi particulièrement, j'adore la visite et ce n'est pas encore terminé, nous continuons avec les visites. Le moment le plus important de cette partie, et peut-être même de toutes ces journées, sera la visite pendant 2 heures du musée de la Marine où, entre visites guidées complètes dont éducation et information, projection vidéo, simulation et mise en situation de danger, les jeunes ont pu toucher du doigt les aspects essentiels de ce qui constitue la vie des acteurs et des entreprises du secteur maritime. Il était plus de 16 heures lorsque le bus s'élançait de Bonanjo vers Ndokpassi pour la dernière articulation festive et restauratrice autour d'un buffet qu'ils ont honoré avec joie avant de terminer dans un parc pour enfants à jouer. Good morning. My name is Mokan Faflivad Bathi. I am 13 and I do from 3. And I'm very happy today because we went around in the bus visiting other cities and areas which made me really happy. Plus, they gave us additional food. Bonjour à tous, je me nomme Kwamgela Leilan Madeleine. Je suis élève en classe de première C au CPB Réti en Ndokpassi 2. Cette journée a été magnifique, c'est mon impression parce qu'on a pu visiter beaucoup d'endroits que je ne connaissais pas. Par exemple, la gare de Douala,
que je n'imaginais pas que ça pouvait exister. C'est un endroit très beau. On a vu des anciennes gares qui fonctionnaient avec du charbon, ce qui a été très enrichissant pour notre connaissance. Ensuite, nous avons continué avec la visite d'un lieu traditionnel des Douala. On nous a présenté l'histoire des Douala, leurs chefs, leur religion, leur culture, comment le Gondo se passe, ce qui a encore été très enrichissant. Et nous sommes ensuite venus nous balader ici dans le parc avec une grande présentation de la ville, notamment la poste centrale de Bonanjo, avec ce magnifique lieu où nous avons pu prendre plein de photos. Le bilan de cette journée a été merveilleux et j'espère que cela va continuer dans de bonnes conditions. Merci. Et nous avons eu le privilège ce jour d'amener les enfants se balader dans diverses entreprises, notamment la Cameraille. Et par la suite, nous avons visité également le musée maritime à Bonanjo. Nous avons également aussi visité des monuments à Aqua, par exemple le palais d'Ika. On nous a expliqué comment est-ce que ça se passe généralement lorsque les sawas entrent dans l'eau et qu'ils ressortent avec un panier. Généralement, ils reviennent avec un message, chose que nous ne savions même pas déjà. Bon, par la suite, nous sommes rendus au complexe scolaire de l'Orgueil avec un petit manège qui est à côté. Nous avons pris un pot, nous avons dégusté, tout s'est bien passé. Je vous assure, toutes les personnes qui n'ont pas pris part ont beaucoup raté. À la prochaine édition, je vous invite tous à prendre part et à rester toujours avec nous. Parce qu'avec le système, on marche. L'école reprenant le lundi suivant, ce sont les parents puis les camarades qui ont dû entendre le récit émerveillé de ces moments à reproduire pour accompagner ces jeunes gens sur le chemin de la culture générale, de la connaissance de leur pays et de la citoyenneté responsable. Disons-le haut et fort, les comptables de la CEP ont su prouver qu'ils ne font pas que compter au quotidien, mais aussi rassembler des êtres.